Les mecs, restez jusqu'à la fin, restez jusqu'à la fin, supportez l'équipe jusqu'à la fin. Pourquoi les supporters fouillent? Pourquoi les supporters d'United fouillent le stade avant la fin du match? Ce sont les experts en fuite. Les mecs ont développé une capacité incroyable à la fuite. Quelle bande de tocards! Une bande de nullards! 2 défaites en 3 matchs. 2 défaites en 3 matchs. La place de Ten Hag sera encore remise en cause, vraiment. United s'est fait éclater à Old Trafford contre Liverpool, encore une fois. Donc les saisons passées, les 7-0 là ne suffisaient pas. Il fallait qu'aujourd'hui encore que cette équipe se fasse chicoter de cette manière. Waouh! Et quel match catastrophique des milieux du terrain. Casemiro vraiment était très loin. Il était vraiment un boulet aujourd'hui. Il commet 2 fautes. Maïnou également. Une fois on sort Casemiro, on se dit qu'avec Maïnou ça va aller. La même chose. Une bande de tocards. Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que votre week-end se passe plutôt bien. Donc ce soir, je vais débriefer le match de United contre Liverpool. On a assisté à un très bon match de Liverpool, il faut le dire. Si Manchester United s'est fait casser la gueule aujourd'hui, c'est parce que Liverpool, de son côté, a sorti un match chirurgical. Vraiment, ils se sont pas procuré énormément d'occasions, mais chacune des occasions était dangereuse, vraiment dangereuse. Lorsqu'on a un excellent Salah accompagné d'un Diaz qui est au top, eh ben, on a ce genre de performance. Une fois encore, lorsque je vois Salah jouer de cette manière, j'ai un tout petit peu de regrets parce que je pense encore à la finale lorsque Liverpool jouait contre le Real de Madrid où Salah avait la possibilité de faire marquer Mané et qu'il avait proféré de lui-même tirer et voilà qu'il avait perdu la balle. Si seulement Salah jouait en ce temps-là comme il joue aujourd'hui, c'est sûr que Liverpool aurait pu battre le Real. C'est sûr que Sadio Mané aurait pu marquer ce jour-là et donner la victoire à Liverpool. Mais c'était pas le même Salah qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un joueur qui participe énormément dans le jeu, qui donne énormément de passes, ok? On peut plus dire que Salah est égoïste parce que il fait beaucoup de passes, il offre énormément de caviar à ses compagnons et ils savent comment le remercier. Donc, de très, très bonnes passes de la part de Salah et une excellente finition de la part de Diaz. Donc, alors que pour les 2 premiers buts, comme je le disais, Casemiro a sorti vraiment un match catastrophique aujourd'hui. Le premier but, une mauvaise passe de sa part. Ensuite, on récupère, on se relance directement dans son camp. On va marquer donc la bonne passe de Salah et l'excellente finition de Diaz. Pour le deuxième but, alors qu'il a la balle, facilement il se fait piocher la balle, choper la balle. Il tombe alors qu'il n'y a même pas faute. On l'a à peine touché, pas de faute. Là encore, Salah qui fait une excellente passe à Diaz et la finition de Diaz est juste magnifique. Donc, Liverpool qui mène 2 buts à 0 en première période. Et même en dehors de ces 2 buts-là, on voit de quelle manière, pendant tout le match, Casemiro a commis énormément de fautes. Des mauvaises passes. On sent très bien que c'était une mauvaise journée pour lui. Vraiment, j'espère pour lui que c'est juste une mauvaise journée et que ce genre de performance ne va pas se répéter à l'avenir. Sinon, lui également, sa place sera remise en cause dans cette équipe. Donc, avant que la deuxième période ne commence, évidemment qu'il a été remplacé. On sort Casemiro et donc là, on laisse Maïnou avec un autre joueur au milieu du terrain. La deuxième période commence plutôt bien pour United, ok? On retrouve un semblant d'une équipe. L'Old Trafford qui était jusque-là étant mort, vraiment, Old Trafford avait complètement perdu espoir. On pouvait le voir dans le visage des supporters. L'Old Trafford reprenait petit à petit espoir. Vraiment, on va dire les 3 voire les 5 premières minutes étaient aussi intéressantes comme lors de la première période. Ils ont mis de la pression, ils se sont vraiment donnés, mais ils n'arrivent pas à profiter de la moindre occasion, alors que l'adversaire est chirurgical. Eux, ils ont vraiment du mal à conclure les actions. Bon, je ne vais pas en vouloir un joueur en particulier, malgré que j'ai parlé des fautes de Casemiro et même de Maïnou sur le troisième but. Mais je pense que c'est toute l'équipe qui était fébrile aujourd'hui. On pouvait le voir également avec Rashford. Il a réussi à se procurer pas mal d'occasions en attaque, mais il y avait ce petit truc-là. On a l'impression qu'il est en manque de confiance aujourd'hui, ok? Il a l'adversaire, il n'essaye pas de dribbler l'adversaire, il n'essaye pas d'aller seul marquer ou faire quelque chose. Ce n'est pas le Rashford de 3 ou 4 années plus tôt, ok? C'est pourquoi je le disais déjà lors du mercato passé, celui de 2023, qu'il fallait qu'il parte de United. Il y avait tellement de choses. Moi, je pense que le Rashford qu'on comparait à Mbappé, c'est vrai que Mbappé est sur une mauvaise lancée en ce moment, mais souvenez-vous que le Rashford qu'on comparait au meilleur joueur du monde, on n'entend plus parler de lui aujourd'hui comme meilleur joueur du monde, et pourtant il a énormément de potentiel. Je ne dis pas que Manchester United n'est pas l'équipe qu'il faut, c'est une grande équipe,
avec une grande histoire. Je suis totalement d'accord. Mais aujourd'hui, je pense que Rashford doit quitter cette équipe-là pour retrouver une certaine forme. Ok, il est un peu trop resté dans son cocon, donc il doit pouvoir sortir pour, pour offrir au monde d'autres performances en fait. Donc Rashford n'a non plus n'a pas été top. À un moment, il a essayé de réaliser de très bonnes passes dans la surface, mais tu es normalement le gars qui termine les actions. Aujourd'hui, on a vraiment ressenti qu'il avait comme peur, il ne voulait pas aller au bout des actions et ça n'a vraiment pas suffi. Zirkzee aussi, Garnacho n'a pas été à la hauteur. Sincèrement, aucun d'eux n'a été à la hauteur. Même Fernandez, je l'ai vraiment pas trouvé à la hauteur aujourd'hui. C'était toute l'équipe qui était vraiment fébrile, donc il n'y a rien à dire. Tandis que du côté de Liverpool, ben, tout le monde était en forme. Il y a eu de très bonnes combinaisons, vraiment une finition juste à la hauteur. Il y a un moment, j'ai trouvé Diego Jota un tout petit peu égoïste parce qu'il aurait pu faire marquer les autres. Bon, ça peut se comprendre, hein. Tu es attaquant, tu es un neuf et en face de toi, tu as un Salah qui réalise de très bonnes passes, qui marque même, et un Luis Diaz également qui est buteur et qui fait un bon match. Ben, lorsque tu te procures une occasion, tu vas vouloir finir. Mais je pense que s'il avait fait la passe, Liverpool aurait pu gagner 4 aujourd'hui, voire même 5. Mais bon, ensuite, il a fait un match plutôt intéressant, mais dans l'ensemble, c'était pas aussi bon que celui de Salah et Diaz, mais c'était déjà intéressant de sa part. Donc, que ce soit Marc Allister, que ce soit Konaté, ils ont fait un match quand même intéressant. Même Van Dijk, je l'ai vraiment trouvé bon, même s'il est toujours là dans les discussions et autres. Liverpool nous a vraiment offert un bon match et on pouvait le voir. Old Trafford qui était plein de supporters mancuniens, qui était plein des Diables Rouges. Old Trafford était éteint. On entendait les supporters de Liverpool alors que la différence entre les deux supporters est immense aujourd'hui, ok? À Old Trafford était plein de supporters de Manchester United, mais comme d'habitude, lorsqu'ils jouent contre Liverpool, et ça aussi, je pense que il faudrait peut-être que les supporters de Manchester changent de mentalité. C'est pas la première fois, ok? Il y a 2 années ou 3 années, lorsque Liverpool menait Manchester United, je crois déjà 4, le match va se terminer, je sais pas, sur un score de 7 ou 5. Avant même la fin du match, on voyait déjà les supporters de United fuir. Ils aiment tellement fuir leur équipe. Mais les mecs, restez jusqu'à la fin, supportez l'équipe jusqu'à la fin. Pourquoi les supporters fouillent? Pourquoi les supporters d'United fouillent le stade avant la fin du match? Ce sont les experts en fuite. Les mecs ont développé une capacité incroyable à la fuite. Vraiment, ils partent généralement avant la fin et on l'a vu encore aujourd'hui. Avant même que le match ne se termine, le stade était en train de se vider, vraiment de se vider à grand V. Bref, les amis, on va s'arrêter là, se préparer pour les matchs à venir. Je vous souhaite une agréable journée. Prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres et que Dieu vous garde. Au revoir.